Toujours en République démocratique du Congo, reprise ce mardi à Kinshasa du procès en appel de Vital Kamerhe, ouvert comme prévu lundi 31 mai. La poursuite de ces audiences intervient après plusieurs mois de suspension due aux différents recours de la défense de l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi à la Cour de cassation qui espérait obtenir une suite favorable mais qui a toujours été déboutée. La Cour d'appel va ainsi rappeler les procès-verbaux des audiences précédentes et engager le débat dans le volet des maisons préfabriquées. Selon ses avocats, Vital Kamerhe se trouvant sous observation médicale, il pourrait se faire représenter aux audiences par ses conseils. En détention à la prison de Makala depuis le 8 avril 2020, le président de l'Union pour la nation congolaise et ses co-détenus, Jamal et Jano Mouima, ont été condamnés le 20 juin au premier degré à 20 ans de travaux forcés pour détournement de 50 millions de dollars alloué au programme dit de 100 jours du président actuel. Vital Kamerhe avait aussi écopé des peines accessoires dont l'interdiction d'accéder à tout mandat public pendant les 10 années qui suivront la fin de sa peine de privation de liberté. Le chef de cabinet du président Félix Tshisekedi et l'homme d'affaires libanais Jamal avaient gagné le marché de construction des maisons préfabriquées pour des militaires et des policiers. Vital Kamerhe a toujours nié avoir détourné cet argent, affirmant que ces maisons préfabriquées attendaient toujours d'être acheminées en RDC, à condition que le gouvernement accepte de prendre en charge l'affrètement des navires. Les membres de son parti politique ont marché lundi à Lumumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, pour exiger sa libération, condamné sans preuve selon eux.